Décidément, le Grand Barak a décidé de ne pas nous laisser respirer avec les singles. Il y a de cela un mois environ, Grand Barak a.k.a. Lil Barak a sorti un single intitulé Sentiment d'amour. On n'a même pas encore fini de déguster Sentiment d'amour. Il est parti au studio. Actuellement, comme je vous parle, il est en train de sortir un autre single intitulé Rentre à la maison. Certains internautes très fâchés ont décidé de porter plainte contre Steve Fa, l'ex-manager de ce Grand Barak. Mais faux fanatique, les internautes reprochent à Steve Fa d'être le responsable de cet tapage de Grand Barak sur les réseaux sociaux. Certains ajoutent encore même que le Grand Barak était lui posé à Eligum Foumou dans son village là-bas. Il faisait sa soudure. Il ne demandait rien à personne. Jusqu'à ce que bim, Steve Fa atterrit dans son village et décide de le produire. Décide de le rendre star. Et l'abandonne en cours de route. Voilà qui ne veut pas abandonner la musique malgré que Steve Fa n'est plus avec lui. Après la multiplication des plaintes de certains internautes, Steve Fa a décidé de briser le silence. Oui, il décide de sortir de ses gonds et met les points sur les i. Mais faut fanatique, si vous êtes nouveau sur cette page, je vous prie de vous abonner pour ne rien manquer sur les Japap, les Congossas du Cameroun et partout dans le monde. Je vous sais en temps réel et en temps partiel. Abonnez-vous tout simplement. Écoutez l'ex-manager de Grand Barak a.k.a. Lil Barak, le grand Steve Fa. Et puis, retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire comme d'habitude. Voilà, voilà. Regardez cette vidéo où on vient une fois de plus de me taguer, mes chers frères. Lil Barak, l'amour c'est le miel, ma beauté. Rentre à la maison, rentre à la maison, depuis que tu es parti. Pourquoi vous êtes méchants, mes frères? Ce papa a fait le buzz ici et personne n'a daigné l'aider. J'ai pris sur moi de l'aider afin de montrer aux Africains qu'il ne faut jamais perdre espoir. Même à 65 ans, votre étoile peut briller. Grâce à la chanson Boutessa que j'ai écrite, il a pu faire une tournée européenne. Il a visité Dubaï. Il a réalisé des rêves qu'il pensait inaccessibles. Mais après tout ça, ses frères sont venus l'arracher, soi-disant que je profitais de lui, que je l'escroquais. Et j'ai laissé que partir. Aujourd'hui, il produit des chansons qui n'ont aucune direction, aucun sens. Et ce qui me blesse profondément, c'est que les gens utilisent ces nouvelles productions pour m'insulter. Est-ce que c'est bien? Ce qui me frustre encore, c'est que personne ne reconnaît tout ce que j'ai déjà fait pour les artistes dans ce pays. J'ai produit des artistes au Cameroun, mais personne ne parle jamais de ça. Prenons l'exemple de Efi Massi, Sugar Daddy. Vous restez silencieux là-dessus. Lors de la dernière CAN, la seule chanson qui a vraiment chauffé, c'est celle-ci. Qui est au courant que c'est moi qui ai produit cette chanson? À l'époque, je voulais déjà faire une chanson qui fasse le même effet que le coup de marteau ivoirien. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que vous ne soutenez pas la musique camerounaise. Vous aimez les bêtises au Cameroun. J'ai réuni les artistes du mouvement Bolé, comme vous avez vu, pour produire cette chanson exceptionnelle. Un projet qui a coûté plus de 15 millions de francs. Et qui ne m'a rapporté aucun radis. Et là encore, silence, personne ne parle. Vous êtes méchants. Personne ne m'a jamais remercié pour ça. Personne n'a jamais parlé de mon investissement pour la musique camerounaise. Mais dès qu'il s'agit de me critiquer pour cette histoire de Grand Barak, tout le monde est là, prêt à m'insulter, à me dénigrer. Jusqu'à certains ont sorti une histoire comme quoi j'ai voulu faire je ne sais quoi à Grand Barak à Dubaï. C'est pathétique, les gars. Bref, il est temps que les gens apprennent à respecter ce que nous faisons. J'ai toujours eu pour but de soutenir les jeunes talents, de les aider à émerger, à réaliser leurs rêves. Mais cette vague de critiques, ces insultes constantes sont en train de me décourager, de me faire perdre cette envie d'aider la nouvelle génération. Comment voulez-vous que je continue à investir mon temps, mon énergie, mon argent pour aider des jeunes si au final tout ce que je reçois ce sont des critiques négatives et des insultes? En tout cas, j'espère que ce message sera entendu et compris. Il est temps que l'on reconnaisse le travail des uns et des autres, surtout ceux qui travaillent dans l'ombre et ceux qui construisent et soutiennent les artistes au Cameroun. Au lieu de les démolir, soutenez-les. Merci. Sinon, le grand frère Steve Fa a totalement raison. La période où il manageait le Grand Barak, on n'a pas compris quoi sur les réseaux sociaux. On n'a pas fait quel buzz avec le nom de Steve Fa.
Maintenant, quand il a décidé de l'abandonner, vous êtes encore les premiers à venir vous plaindre que oh, il a fini d'exploiter Grand Barak et puis il a abandonné. Vous n'étiez pas ici quand les gens insultaient Steve Fa? Ou bien, quand on accusait Steve Fa d'avoir fait quoi par derrière là, sur Grand Barak là, vous n'avez pas compris ça? Ah bon, maintenant, quand il a décidé de l'abandonner, laver ses mains pour fuir les problèmes, vous êtes toujours derrière lui. Vous allez lire voilà, c'était un contrat gagnant-gagnant. Voilà, c'était pas un contrat à vie. Je ne sais pas pourquoi vous allez vous acharner sur Steve Fa. En tout cas, c'était mon humble avis. Donnez vos points de vue en commentaire. Ici, on se respecte mutuellement. Chacun a le droit de donner son point de vue. Mentionnez-vous en commentaire et surtout, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. C'était Kevin Fopa, votre sniper des réseaux sociaux. Portez-vous bien.